Merci d'écouter Radio Al-Houda. Mesdames, Messieurs, bienvenue aux échos de la Oumma à la une de cette édition présidentielle du 12 octobre 2025. Le Conseil national de la communication met en garde contre les publications prématurées des résultats. Une dénonciation qui intervient au moment où les annonces se multiplient au sujet des chiffres partiels de ces scrutins historiques au Cameroun. Qualification de la Coupe du monde de football. Les Lions indomptables du Cameroun contraints au partage de points par l'Angola. La contre-performance de ce lundi 13 octobre donne raison à ne pas croire à cette sélection selon plusieurs supporters. Des réactions à suivre dans ce journal. Une fois de plus, bienvenue aux échos de la Oumma présidentielle du 12 octobre 2025 à une dizaine de jours de proclamation des résultats définitifs prévus le 26 octobre prochain. Le Conseil national de la communication met en garde contre la publication prématurée des résultats. Le régulateur des médias rappelle ce lundi 13 octobre que la loi électorale distingue clairement les résultats des bureaux de vote du résultat définitif de l'élection, seul proclamé par le Conseil constitutionnel. Le CNC met en garde les promoteurs de médias et les utilisateurs des réseaux sociaux contre toute initiative consistant à annoncer ou commenter des résultats non officiels, une démarche qui porte atteinte grave à la crédibilité du processus électoral. Cette sortie du Conseil national de la communication intervient dans un climat politique tendu, quelques heures après la publication de certains messages ou communiqués sur les réseaux sociaux. À Douala, les mototaxis font partie du décor urbain, rapide, pratique et accessible. Elles portent chaque jour des milliers d'habitants à travers des embouteillages. Mais derrière cette activité se cachent précarité, insécurité et un encadrement encore difficile pour les autorités locales. Karel Eyenga. À Douala, capitale économique du Cameroun, les mototaxis font partie du décor quotidien. Du lever du jour jusqu'à tard dans la nuit, elles sillonnent les rues encombrées de la ville, transportant des milliers de passagers chaque jour. Pour beaucoup d'habitants, c'est le moyen de transport le plus rapide et le plus accessible, surtout dans les quartiers difficiles d'accès pour les voitures. Mais derrière cette efficacité se cache une réalité plus complexe. L'activité, souvent informelle, attire de nombreux jeunes en quête de revenus. Certains y voient une alternative au chômage, mais les conditions de travail restent précaires. Longues heures, faibles revenus, absence de couverture sociale et exposition permanente au risque d'accident. Les autorités locales tentent depuis plusieurs années d'encadrer le secteur. Des campagnes de sensibilisation à la sécurité routière et des opérations de recensement ont été lancées. Cependant, la mise en œuvre reste difficile face au nombre toujours croissant des motos dans la ville. Malgré tout, les benskinners, comme on les appelle ici, demeurent un maillon essentiel du transport urbain à Douala. Entre nécessités économiques et défis sécuritaires, ils continuent de faire battre le rythme de la ville, moteur d'un quotidien en perpétuel mouvement. Ce mercredi 15 octobre marque la reprise des activités de l'Association des élèves étudiants musulmans du Cameroun, en abrégé CAMSU. Cette première rencontre de l'année académique 2025-2026 aura lieu au campus 1 de l'université de Douala, au Mont des Oliviers. Cette assise permettra de mieux planifier les activités à venir, à savoir l'Assemblée générale ordinaire et extraordinaire prévue les semaines à venir. En sport, qualification de la Coupe du monde 2026. Au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé, les Lions indomptables n'ont pas réussi à s'imposer face à l'Angola ce lundi 13 octobre 2025. Un nul frustrant qui compromet leur chance de qualification directe pour le Mondial 2026 et laisse un goût amer aux supporters camerounais. Karel Eyenga. Le Cameroun se devait de s'imposer pour nourrir l'espoir d'une qualification directe ou au moins décrocher un ticket pour les barrages. Mais face à l'Angola, ce lundi soir au stade Amadou Ahidjo, les Lions indomptables ont été tenus en échec.
Score final, 0 but partout. Nous avons été déçus par la prestation des Lions indomptables. Nous attendions à ce que le Cameroun puisse faire une belle prestation, tant sur le plan footballistique que sur le plan du jeu globalement. Nous avons réalisé que les Camerounais jusqu'à présent n'arrivaient pas à trouver une bonne cohésion de jeu pour pouvoir désarmer cette défense angolaise. Conscients de l'enjeu, les Camerounais ont tout tenté. Les offensifs menés par Brian Bomo, Georges Kevin Koudou ou encore Karl Eta Eyon n'ont pas suffi. En face, les Palancas Negras ont résisté jusqu'au bout, refusant de céder malgré leur élimination déjà actée. Les joueurs ont bien joué. Mais ce changement que l'entraîneur a attendu à la dernière minute, qui fait faire le changement, c'est ce qui a gâté tout le match. S'il avait fait le changement de ces joueurs dès le début ou peut-être déjà à la deuxième mi-temps, là, je crois qu'on pouvait rapporter ce match-là. Pendant que les Lions piétinaient à Yaoundé, le Cap-Vert s'imposait tranquillement 3-0 face à l'Eswatini, validant ainsi sa qualification directe pour la première Coupe du Monde de son histoire. Avec 19 points, les Lions indomptables terminent deuxième du groupe D, derrière le Cap-Vert, et devront désormais espérer faire partie des 4 meilleurs deuxièmes africains pour disputer les barrages. Le Cameroun, pays de football par excellence, retient son souffle. Son rêve de mondial n'est pas encore brisé, mais il ne tient plus qu'en un fil. Et voilà qui met fin à cette édition des Échos de la Oumma sur Radio Al-Houda. Merci de nous avoir suivis. Restez en compagnie de nos programmes. La mise en onde est assurée par Rodrigue Essoma. Devant ces micros, Ousmane Dida Simono. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.